Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme tous les jeudis, nous parlerons du droit du travail, nous parlerons de tout ce qui concerne le travail. Et aujourd'hui, nous allons parler du contrat de travail à durée déterminée. La dernière fois, je vous ai dit qu'il y a deux types de contrats de travail. Et il y a le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail à durée indéterminée. Et ceux-là, on les appelle des contrats de travail ordinaires. Alors, c'est quoi un contrat de travail à durée déterminée? Il faut savoir que le contrat de travail à durée déterminée, c'est un contrat qui est fait par l'employeur et l'employé pour un temps précis, un temps fixé. Donc, l'employeur et l'employé décident de faire un contrat pendant une période, de collaborer pendant un temps. C'est ça le contrat de travail à durée déterminée. Alors, est-ce que dans une entreprise, on peut employer tous les employés, tous les travailleurs peuvent être sous contrat de travail à durée déterminée? Il faut savoir que la loi l'interdit et la loi interdit que tous les travailleurs d'une entreprise soient sous contrat de travail à durée déterminée. Mais la loi autorise un certain nombre. Donc, si une entreprise, dans les entreprises, la loi autorise qu'un tiers des travailleurs soit sous contrat de travail à durée déterminée. Un tiers veut dire 1 sur 3. Donc, si vous êtes dans une entreprise où il y a 30 employés, alors en principe, 10 employés seulement peuvent être sous contrat de travail à durée déterminée. Les 20 autres là doivent être sous contrat de travail à durée indéterminée. Et comment est-ce que le contrat de travail à durée déterminée est fait? Comment est-ce que le contrat de travail à durée déterminée est signé? Et il faut savoir que la loi oblige l'employeur et le travailleur de faire un contrat signé. Le contrat doit être matérialisé par un document. Le contrat doit être écrit ou bien l'employeur doit donner à l'employé une lettre d'embauche. Si le contrat de travail à durée déterminée n'est pas écrit, alors on considère que la personne est embauchée définitivement, la personne est sous contrat de travail à durée indéterminée. Donc la loi fait obligation à l'employeur et à l'employé lors de la conclusion, la signature du contrat, que cela se fait par écrit. Il doit avoir un document qui dit que la personne est sous contrat de travail à durée déterminée et que le contrat doit durer peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Mais cela doit se faire. Et le contrat de travail à durée déterminée, il y a deux types de contrats de travail à durée déterminée. Il y a le contrat de travail à durée déterminée à terme précis et le contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis. Ça veut dire quoi? À terme précis veut dire qu'on connaît la période ou le temps qui est fixé. On sait que le travail se fait peut-être sur 2 mois ou le travail se fait de janvier à février. Donc c'est précis, on sait comment les choses se passent. Donc le contrat de travail à durée déterminée à terme précis, c'est le contrat de travail dont on connaît le début et la fin. On connaît la période où le travail va se faire. Et l'autre, c'est le contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis où on ne connaît pas la fin de la chose. Donc, en ce qui concerne le contrat de travail à durée déterminée, et comme je l'ai dit tantôt, on connaît la fin et on connaît la période, on sait que ça commence en janvier, ça finit en février. On sait que le contrat, il est signé pour 2 mois, pour 3 mois, pour 4 mois. Et dans le contrat de travail à durée déterminée à terme précis, ce contrat de travail peut être renouvelé, mais l'ensemble des renouvellements ne doivent pas dépasser 2 ans. Si vous renouvelez le contrat de travail à durée déterminée à terme précis est renouvelé et que l'ensemble des renouvellements dépasse 2 ans, alors on considère que cette personne-là est sous contrat de travail à durée indéterminée, c'est-à-dire que cette personne est embauchée de manière définitive. Est-ce qu'une entreprise qui fait un licenciement pour motif économique peut embaucher des travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée, à terme précis, pour remplacer les travailleurs embauchés qui ont été licenciés pour motif économique? Non, cela est interdit par la loi. Parce que si le licenciement pour motif économique veut dire que l'entreprise n'a pas d'argent. Et donc, si vous licenciez des gens pour motif économique, en principe, l'entreprise ne devrait pas pouvoir
embaucher des travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée à terme précis. Cependant, la loi permet que l'entreprise embauche des travailleurs et de façon exceptionnelle sous contrat de travail à terme, sous contrat de travail à durée déterminée à terme précis, mais seulement pour une période qui ne dépasse pas 3 mois. C'est-à-dire que l'entreprise peut le faire, mais pas un temps, une période qui dépasse 3 mois. Donc, au-delà des 3 mois, ce n'est pas possible. Et il n'y a pas de renouvellement en principe. Donc, ça ne peut pas dépasser les 3 mois. En ce qui concerne le contrat de travail et à durée déterminée, à terme imprécis, il faut savoir que on ne connaît pas le temps où ce contrat-là prend fin. C'est-à-dire que le contrat, il est signé, on sait que ça commence en janvier, mais on ne sait pas si ça va finir en février ou bien ça va finir en novembre. Mais on sait que ça commence en janvier. Alors ce contrat-là, c'est fait généralement en cas d'absence d'un travailleur ou en cas de suspension du contrat de travail, c'est-à-dire que le travailleur a mis un arrêt à son contrat de travail pour aller peut-être faire une formation, ou bien on attend l'arrivée d'un travailleur qui a été embauché définitivement mais qui n'est pas encore arrivé, donc on attend son arrivée, c'est-à-dire que dès que le gars vient, le contrat prend fin, ou bien le contrat est fait pour un travail sur un chantier, un travail sur un chantier, un projet, et un travail peut-être pour une saison, pour récolter des ignames ou bien pour récolter des tomates. Bon, on connaît un peu à quel moment ça commence, mais on ne connaît pas exactement la fin, et parce que c'est pas précis. Voilà, c'est pas précis, on ne connaît pas. Et donc, il faut savoir que dès lors que le travailleur revient, le contrat prend fin. Dès lors que le chantier finit, le contrat prend fin. Dès lors que, dès lors que le projet finit, le contrat prend fin. La particularité du contrat de travail à durée déterminée, à terme imprécis, c'est que ce contrat-là peut être renouvelé à plusieurs reprises. Et même tous les renouvellements qui seront faits, et même si cela dépasse 2 ans, vous êtes toujours considéré comme étant sous contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis. Donc, le renouvellement, même si cela dépasse 2 ans, comme dans le cas du contrat de travail à durée déterminée à terme précis, si vous renouvelez dans le cas du contrat à durée déterminée à terme imprécis, au-delà des 2 ans, il n'y a pas de problème, la personne est toujours sous contrat de travail à durée indéterminée. Et donc, c'est comme ça. Maintenant, il y a certains travaux qui sont considérés comme des travaux sous contrat de travail à durée déterminée, tels que les travaux de courte durée, peut-être pour 1 mois, pour 2 semaines, pour 3 semaines. Bon, ce sont des types de travaux où la personne est embauchée et payée à la quinzaine, payée peut-être à la semaine ou payée la journée. Et ces types de travaux sont des travaux que ces personnes qui font ces travaux-là sont sous contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis. Mais ce type de travaux, on n'a pas besoin de signer un document. Cela se fait par voie orale. C'est-à-dire que verbalement, on dit, bon, viens peut-être faire telle ou telle chose pour moi, et puis il va le faire. Donc, ce qui a retenu, c'est que le contrat de travail, il y a 2 types. Le contrat de travail à terme précis, où on connaît la période, on connaît le temps, et le contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis, où on ne connaît pas le temps où ça prend fin. Merci de m'avoir écouté. La prochaine fois, nous allons parler du déroulement du contrat de travail et surtout de la fin du contrat de travail à durée déterminée. Merci de m'avoir écouté. Excellente soirée. Que Dieu vous bénisse.